besoins de cette commémoration sont très simples. Beaucoup de gens assimilent l'histoire de la guerre à une activité militaire, alors que l'histoire de la guerre, elle est purement culturelle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est important de remercier les autorités culturelles de ce pays-là, notamment du monument et de la direction des arts, qui ont compris qu'il fallait participer activement à cette commémoration. Et la raison, elle est très simple, c'est pour juste poser une problématique d'aujourd'hui, du comportement de l'Africain dans ce climat international-là, où nous sommes déjà très en retard dans la course aux armements. L'Afrique est largement en retard dans cette course aux armements et nous nous appuyons sur des alliances nouées avec d'autres puissances ailleurs. Mais nous avons notre propre guerre à nous. Parler de la guerre peut nous amener nous-mêmes à penser que notre réelle guerre, c'est une guerre de survie, une guerre pour la subsistance, une guerre pour le développement de l'Afrique, qui a subi combien d'années, combien de siècles d'esclavage, combien de siècles de colonisation, et qui peine encore à se libérer de tout ce fardeau-là. Et aujourd'hui où nous parlons, si nous devons penser, nous mettre à la dimension et à la hauteur de certaines puissances militaires, c'est peine perdue. Nous devons élaborer et étudier nos propres stratégies pour combattre les défis auxquels l'Afrique est confrontée. Et nous avons espéré que la commémoration de cet événement pourrait amener tout un chacun à réfléchir davantage sur ce que devrait être le devenir de l'Afrique demain. Ce que les conséquences de cette colonisation, les conséquences de ces guerres-là qui sont passées, devraient pouvoir nous rapporter pour affronter l'avenir de l'Afrique. Et c'est le lieu, par exemple, de remercier le monument qui nous accueille sans nous faire payer au moment où nous occupons les espaces 2 fois, ne serait-ce que pour la cérémonie, pour le spectacle folklore d'ailleurs est d'ici, et pour le concert du 11 novembre. Déjà. Ensuite, nous avons une soirée de gala à Sorano que la direction générale du Théâtre National a bien voulu mettre à notre disposition aussi. Et ça a un coût qui intègre ce budget provisionnel. Mais le tout s'appuie sur une ressource initiale qui émane de nos différentes organisations et qui a permis de supporter les charges primaires, les charges élémentaires et les charges fonctionnelles de ce comité d'organisation. Bon, à cela, nous éditons une brochure commémorative liée à l'événement pour retracer les avis des uns et des autres qui sont intervenus dans ce processus, pour avoir un support visuel qui permette d'immortaliser l'exposition qui sera faite, pour avoir aussi un support qui permettra de fixer les différentes communications qui seront proposées au niveau du panel. Et cette brochure est forcément porteuse d'insertion publicitaire qui pourront rapporter quelque chose au comité d'organisation. Ce panel, certes, est articulé autour de l'Afrique dans la Première Guerre, mais ce panel permettra aussi de contextualiser, comme vous dites, avec des intervenants qui viennent de partout. Parce que nous aurons, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons des historiens français qui viennent avec la délégation française, qui accompagne la caravane de la mémoire, mais nous avons l'association sénégalaise d'histoire militaire, qui est engagée dans ce truc, et nous avons le professeur Ibader Cham, qui présidera la Forêt.